Bonjour, ici Louis Lavoie. Aujourd'hui, j'ai un cours vidéo parce que je reviens du Zanskar et du Ladakh. C'est en Inde du Nord. C'est une région extraordinaire pour ses paysages. C'est une région extraordinaire pour ses personnes, pour ses monastères, parce que cette région-là s'appelle, en fait, on la surnomme le Tibet libre. Pourquoi? Parce que dans ce coin de pays-là, il y a beaucoup de réfugiés tibétains. Évidemment, vous connaissez le phénomène de l'oppression au Tibet par la Chine. À ce moment-là, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens et de Tibétains qui se déplacent vers ce coin-là, en Inde du Nord, pour pouvoir y résider, pour pouvoir y vivre. Alors, c'est pourquoi on l'appelle le Tibet libre. Alors, je suis allé là pendant 3 semaines et je vais vous expliquer un peu le choix de mon équipement photo pour cette virée-là. Parce que peut-être que ça va pouvoir vous guider éventuellement si vous avez, vous aussi, à faire des voyages dans des contrées qui sont un petit peu reculées. Pour ce faire, j'avais 2 contraintes et elles étaient de taille. La première des choses, c'est qu'au niveau de mon bagage, pour atterrir à Leh, la capitale dans ce coin-là, c'était 20 kg maximum. Alors 20 kg dans un duffel bag, ça veut dire que ça comprenait mon sac de couchage, mon tapis de sol, mes vêtements pour des journées chaudes et des nuits froides. À ce moment-là, ça me prenait une bonne polyvalence de vêtements et ça prenait également, c'était également le poids pour mon équipement photo. Tout ça devait être contenu à l'intérieur du 20 kg. Alors c'était déjà un défi. La deuxième des choses, c'était la consommation d'énergie, la consommation d'électricité. Donc pour mon équipement photo, aucune possibilité pendant 3 semaines de pouvoir recharger mes batteries. Ça veut donc dire que ça aussi, c'était un défi. Alors, pour la deuxième contrainte, évidemment, je me suis imposé un régime très spartiate. C'est-à-dire que j'ai réglé mon appareil pour que chaque fois que je prenais une photo, il y avait 0 rétroaction sur mon écran arrière. Rien. 0, 0, 0. Je ne voulais absolument pas que ma photo apparaisse parce que dès qu'évidemment que l'écran arrière s'allume, c'est là que la dépense énergétique est la plus élevée. C'est pour ça que je ne voulais absolument pas avoir une rétroaction là-dessus. Et évidemment, je m'astreignais à ne pas regarder mes photos en cours de route. Donc pour essayer de pouvoir faire durer effectivement toute la capacité énergétique que j'avais pour la durée de mon trait. Incidemment, soit dit en passant, je suis parti avec 3 batteries et j'ai réussi effectivement, grâce à mon régime spartiate, à pouvoir faire l'ensemble du trait grâce à ces 3 batteries-là. Alors, je vous ai donc parlé de mon régime spartiate, qui en a été de même pour ce qui est de mon choix d'équipement photo. La première des choses, c'est que je me suis tourné vers mon boîtier, dans ce cas-ci, c'est un 40D. J'avais la possibilité d'avoir un boîtier plus évolué, plus contemporain, que je pouvais amener, mais compte tenu que je connaissais la région, c'était la 2e fois que j'y allais, que je savais comment le climat était, comment est-ce que les conditions étaient difficiles. J'ai préféré y aller vers mon boîtier qui est un peu plus usagé parce que je sais que le boîtier en question allait être bardassé et connaître des conditions qui allaient être un peu plus rudes. À ce moment-là, je n'ai pas voulu astreindre mon boîtier principal à ces conditions-là. Donc, je me suis donc tourné vers mon 40D. Encore une fois, au niveau des réglages, je les ai réglés au minimum pour ce qui est de la consommation d'énergie par la suite. Une seule lentille, en fait, que j'ai amenée. J'ai fait le choix d'une seule lentille. Alors, c'est ma 17-55, 2.8. Pourquoi celle-là? Parce que c'est ma lentille de base, d'une part. Deuxièmement, c'est une ouverture qui est très généreuse et je savais que pour photographier des monastères, on sait que l'intérieur est très sombre. À ce moment-là, j'avais besoin de la plus grande lumière possible et mon ouverture à 2.8, c'était vraiment ce que j'avais besoin. Aucune longue focale, parce que je m'étais dit, j'amène cette lentille-là 17-55, puis je vais zoomer avec mes pieds. Rares sont les occasions dans ce coin-là où est-ce qu'on a vraiment besoin d'une longue focale, et je vous dirais que dans l'ensemble, il y a peut-être 10 à 15 possibilités de photos que j'aurais bien aimé avoir une longue focale. Je ne l'avais pas, et c'est tant pis, il n'y a pas eu de photos qui se sont prises à ce moment-là. La 1755 convenait vraiment pour facilement 95-96% des situations photographiques que j'ai pu voir et que j'ai pu observer et vouloir saisir. À ce moment-là, c'était tout à fait correct d'avoir cette lentille-là. Et pour le reste, bien, tant pis.
je m'étais amené une lentille de rechange, un backup, en fait la 50 mm, très légère, encore une fois, parce que si jamais il survenait quelque chose à ma 17-55, ben après ça, j'étais capable de vivre avec ma 50 mm, encore là, zoomer avec mes pieds par rapport à cela. Alors, j'ai pas eu à m'en servir parce que tout a bien été, mais au niveau du poids, une lentille de base, une petite lentille backup, 50 mm, pas très dispendieux. Si jamais il survenait quelque chose, bien, au niveau du prix, c'était pas une cassure. Je me suis aussi payé le luxe de m'amener un trépied, mais pas n'importe lequel. Super léger, super pratique, se transporte tellement facilement. On est capable d'y installer une tête Gizzo, ma tête légère de trépied Gizzo. Je l'ai amenée et je l'ai installée là-dessus. Je ne vous la présente pas parce qu'elle sert présentement. Mais mon GorillaPod, c'est un accessoire qui a été essentiel. Évidemment, pour travailler à l'intérieur des monastères, je me suis tourné vers la photo HDR. Sans trépied, je ne pouvais pas réussir du tout parce que, je vous le disais, dans les monastères, c'est extrêmement sombre. Et j'avais absolument besoin de travailler avec un trépied que j'installais assez souvent, soit sur une table après avoir obtenu la permission du moine qui supervisait les lieux. Je lui indiquais est-ce que je peux installer mon trépied à cet endroit-ci, à cet endroit-là. Il me faisait un petit signe de tête, tout allait bien et je pouvais prendre mes photos donc en mode HDR, ce qui me permettait donc de pouvoir présenter le maximum de détails à l'intérieur de ces lieux sombres-là, sans utiliser de flash, parce que ça c'est toujours la contrainte évidemment dans les monastères là-bas. On n'a pas le droit des flashs. Une dernière chose, évidemment, c'est pour transporter tout ce matériel-là. Puis évidemment, ce que j'avais besoin de faire, c'est de transporter durant le jour aussi des accessoires, des vêtements, des trucs du genre pour pouvoir passer la journée. À ce moment-là, j'amenais mon sac à dos habituel parce que habituellement, les sacs à dos faits pour la photo me conviennent pas. Pour moi, c'est parce que c'est toujours dans le domaine du compromis. Je pense d'abord à transporter des bons vêtements, des choses comme ça, puis assez souvent la capacité de transport, de charge au niveau des sacs à dos photo. C'est souvent conçu pour les équipements photo et très peu à ce moment-là pour lorsqu'on va transporter des vêtements ou des choses comme ça. Alors je me suis tourné vers mon sac à dos habituel, mais évidemment ça fait plusieurs années que j'utilise un certain système, et vous pouvez le voir, c'est que dans ce cas-ci, je me suis organisé avec des mousquetons, et c'est là que toute la polyvalence de mon sac photo habituel de transport rentre en jeu, c'est-à-dire que dans ce cas-ci, c'est le sac à dos, le sac Change-Up de la compagnie Think Tank, extrêmement bien fait, très polyvalent, plusieurs possibilités, vous le connaissez sans doute, plusieurs possibilités de le transporter ce sac-là, soit avec la ceinture ou encore avec une courroie en bandoulière. Mais dans ce cas-ci, ce que j'apprécie beaucoup, c'est les deux œillères qui sont à l'arrière du sac, parce qu'à ce moment-là, grâce à mon système, évidemment, j'étais en mesure, à tous les jours, de pouvoir accrocher mon sac photo après mon sac de jour. Ce qui veut dire qu'évidemment, je suis en train de marcher, je suis en train de transporter tout ce dont j'ai besoin, je transporte mon équipement photo et surtout puisque je le transporte en position ventrale, dès que j'ai une situation photo qui est intéressante, mon équipement est tout de suite à portée de main, je sors mon appareil, je prends ma photo et voilà, sans avoir évidemment à aller chercher dans mon sac à dos à l'arrière pour mon équipement photo, des choses comme ça. Alors dans ce cas ici, c'est mon système que j'utilise depuis des années quand je vais faire de la photo nature, mon sac de jour plus mon sac photo Think Tank. Voilà donc pour quelques conseils. Peut-être que vous n'irez pas dans ce coin de pays-là, peut-être que vous n'irez jamais dans des contrées aussi éloignées, mais si jamais c'est le cas, à ce moment-là, j'espère que les conseils que j'apporte, ou en fait les éclairages que j'ai pu vous apporter dans ce vidéo-ci, vous seront utiles. Au plaisir et à la prochaine. Au revoir.